Vraiment, pour la première fois, on a quelque chose de concret. Voilà, c'est un projet, ça va évoluer. Tout ça, c'est vrai que alors, tout ce qui est urbanisme, on le doit au cabinet Buffy qui a travaillé là-dessus. Et sur l'architecture même du stade, c'est le cabinet Ashoka, qui est quand même ceux qui ont travaillé sur l'Emirates Stadium et ceux qui ont aussi travaillé sur le stade de la Louse. Donc c'est vraiment des super mecs. Alors, là, alors, comment ça marche hein? On va vous montrer comment ça marche. Alors, il y a là, hein, je vous le rappelle. Là, avec un toit qui fait de 50 mètres. Ouais. 50 mètres. Et qui sera transparent. Voilà, qui sera transparent. On va voir un peu sur le sujet qui va suivre, avec une immense esplanade qui est autour de ce stade, où peut se dérouler des événements. On parle même à la limite, pourquoi pas, une arrivée du Tour de France, c'est tout à fait possible dans ce projet. Et avec, bien sûr, un toit il y a un projet qui pourrait couvrir carrément le terrain, et un stade donc de 60 000 places. Tout est calculé pour qu'il y ait le minimum de bruit, c'est-à-dire que les riverains ne seraient pas dérangés par les champs ou autres. Et ça va extérieur. Il faut qu'on entende les bad guns jusqu'à la plage Jean Massé, même si c'est un truc qui a lieu à Dessine. On va peut-être regarder d'abord le petit sujet avant de voir les... On aura plein de photos à vous montrer, etc. On va déjà voir un peu les réactions de Jean-Michel Blas et de Charles. Et il faut savoir que ce stade pourra changer de couleur comme l'Arena. Hein. Voilà, exactement. Et il est magnifique. D'ailleurs, on baissera la lumière tout à l'heure pour vous donner une idée. On y va? On a du week-end. Effet de lumière. Je sais pas ce qu'il prend. Lyon, une ville lumière, un stade lumière, donc extrêmement transparent, utilisant des techniques certes d'environnement durable, mais avec cette volonté de transparence, avec la technologie de verre, qui va permettre de voir bien sûr à travers, de pouvoir avoir des effets de lumière, et surtout faire en sorte que tous les spectateurs, tous les gens qui viendront dans ce stade puissent être protégés, une surface de toit qui permet donc de couvrir l'ensemble des spectateurs, tout en leur donnant des aménagements fonctionnels que seuls des stades modernes d'origine de nouvelles conceptions peuvent permettre. Donc un ensemble de technologies haut de gamme, basé sur des principes d'environnement durable et d'écologie, et aussi de respect de la nature, de l'environnement de la ville de Dessine. Toutes les études qui ont été faites sur le plan sonore permettent de montrer que le toit va protéger en fait l'ensemble des environnements en matière sonore, puisque les bruits vont rester à l'intérieur du stade, ce qui a un intérêt aussi pour l'équipe et pour les supporters. Les habitations, vous l'avez vu, ont été protégées, puisque c'est le centre d'entraînement qui sera à proximité des habitations, donc apportant cette ouverture en matière aussi de zone verte de proximité, et le stade servant aussi avec son toit, avec son emprise, d'isolation par rapport aux nuisances sonores qui ne sont pas du fait du stade, mais qui existent avec la rocade est. Donc on peut, avec certaines techniques, certaines orientations, protéger et aménager au contraire de ce qui était craint. Dans un processus qui passe du virtuel à la réalité, mais avec bien évidemment toutes les échéances qui permettent d'une part d'écouter ceux qui ont des suggestions à formuler, et puis aussi tous les obstacles qui ne manqueront pas bien évidemment de jalonner notre développement. On fait face aux aléas administratifs qui sont ceux de toute collectivité publique. Autrement, si vous ne voulez pas avoir de recours, plantez des roses partout dans votre mandat et vous serez sûr que tout le monde sera content. Applaudissements et donc de passer de Gerland à là-bas. Bon, j'espère que j'aurai toujours un pied dans le club, au moins en tant qu'entraîneur des gardiens peut-être. Mais... Ah déjà, ça y est. Ouais, bon, c'est déjà signé ça. Donc, mais officiellement, mais c'est quand même, ça. mais quoi qu'il arrive, voilà, est-ce que j'aurais peut-être pas autant l'impression d'être chez moi que ici sur le Vaudoche, quoi. Mais bon, ça peut être aussi un objectif pour moi de jouer dans ce stade. Alors nous on est très attachés évidemment au stade de Gerland pour toutes les raisons que tu peux comprendre assez facilement, et toi aussi, j'imagine.
et largement. Mais c'est vrai que si tu veux jouer dans la cour des grands et franchir un cap, tu peux pas rester à Gerland, c'est pas possible. Un outil comme ça, j'ai vu le projet du centre de formation de Lille, enfin, le projet concret de Lille, ça fait baver, hein, ça donne envie. Moi, en plus en tant que joueur, je me dis, voilà, c'est avec des infrastructures de cette qualité-là, si tu as un peu de volonté, il n'y a qu'à bosser, quoi. Le plus beau stade dans lequel tu es joué, je ne te parle pas au niveau de l'ambiance, hein, je te parle architecture. Il est exceptionnel. En plus, la chance que j'ai eue, c'est que c'est d'être sur le terrain, donc de ressentir ce que tu peux ressentir en tant que joueur. Mais en plus, j'ai eu la chance d'aller dans les loges, rejoindre mon épouse, et la vue est exceptionnelle. Les salons sont magnifiques. Surtout, c'est la proximité qu'il y avait tout en étant pourtant assez haut, et une vue exceptionnelle. Être Grégory Coupet à Lyon aujourd'hui, à quel moment c'est casse-pied? Quand tu as envie d'un petit repas en amoureux dans un restaurant tranquille, quoi. Et encore, selon les informations qu'on a pu avoir sur des joueurs qui auraient joué, avec des joueurs qui auraient joué à Marseille, à Paris ou voire même au Brésil, c'est plutôt cool ici. Ouais, non mais moi la rigueur, ce de quoi je souffre, c'est que c'est la familiarité, c'est que moi je suis là et que je ne suis pas coupé. Donc les gens, ils viennent naturellement vers moi, et il y a des moments où, voilà, si je suis en train tranquille, en train de discuter, même un repas sérieux, voilà, c'est pas le moment, quoi. Alors ce qui est difficile à faire comprendre aux gens, c'est que pour eux c'est un événement que de te croiser. Ouais, mais c'est pour ça que moi je comprends, et je préfère que ce soit comme ça que l'inverse. On dit là, c'est bon, je passe. Non, je passe. Sans citer de nom, il y a des joueurs qui t'ont énervé par rapport à leur comportement vis-à-vis des fans et des supporters en général, sans citer de nom, évidemment. Tu leur dis? Non, parce que je ne vais pas leur en faire la morale. On va regarder, Sergio, maintenant ce qui s'est passé à l'entraînement ce jour. Ouais, c'est tout de suite un village.